Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Suite à des contrôles techniques sur ma caméra, je me suis rendu compte qu'en réalité c'était pas un problème de micro, c'est un problème de masse. Problème de masse sur la caméra. Alors je ne sais pas d'où ça vient, je ne sais pas pourquoi c'est arrivé maintenant. Le fait est, c'est qu'heureusement, je peux continuer à prendre des photos avec cette caméra. Mais utiliser un micro externe, c'est pas possible parce que dès que je lâche la caméra, dès qu'elle est sur un support, etc., il y a une masse. C'est-à-dire que vous avez ce buzz très désagréable que vous avez pu entendre sur une de mes vidéos. Donc voilà, heureusement que je peux toujours faire des vidéos avec ce téléphone, et je pense que c'est avec ce téléphone que je vais peut-être continuer à faire des vidéos en attendant d'avoir de l'argent pour réinvestir dans une troisième caméra, parce que c'est quand même la deuxième qui me pose problème. Je vais revenir sur l'affaire du fonds Marianne. Parce qu'il y a un détail quand même qui n'est pas négligeable sur tout ce qu'on entend et tout ce qu'on peut croire de ce que certaines personnes disent. Il y a une vidéo qui est sortie récemment d'Idrissa Berkane qui interviewe une avocate justement sur cette affaire. Le problème, c'est que là où se trouve le fond du problème, c'est que le fonds Marianne, à l'origine, dans l'idée, c'était de pouvoir permettre de subventionner des associations pour lutter contre les séparatismes. Séparatisme étant évidemment un mot fourre-tout pour ne pas dire ouvertement l'islam radical. Et de défendre les idées républicaines. Sauf que lorsqu'ils ont institutionnalisé, lorsqu'ils ont défini le fonds, en réalité, le problème, c'est qu'ils ont intégré aussi un autre élément qui est et de lutter contre les discours complotistes. Et voilà, bingo. Et oui, en effet, tous ceux qui ont bénéficié de ce fonds sont des organismes, des associations qui luttent contre les idées complotistes. Racistes, islamophobie, extrême droite, et tout le tralala. En réalité, le problème du fonds Marianne, c'est que l'origine même de sa création a été détournée de son idée originale. Et c'est pour cette raison que finalement, les organismes qui ont bénéficié de subventions de ce fonds Marianne, en grande majorité, n'ont strictement aucune activité contre le séparatisme, plus particulièrement pour rétablir les valeurs même de la République contre le radicalisme religieux qui plus est islamique. Et qu'au contraire, ce sont bien des organismes déjà en place qui luttent contre les fake news, contre l'extrême droite, contre le racisme, qui en réalité ont bénéficié de ce fonds. Donc la réalité, c'est que chacun se défend d'avoir le droit d'avoir touché de l'argent, puisque le fonds Marianne prévoit aussi dans ses statuts que c'est pour lutter contre les discours complotistes. Et évidemment, discours complotistes, le lien est très rapidement fait avec les antivax, les gilets jaunes, l'extrême droite et tout le tralala. Donc en réalité, encore une fois de plus, c'est bien un détournement, mais ce n'est pas un détournement financier, c'est un détournement idéologique. C'est-à-dire même à la fondation et la création même du fonds Marianne, on a, dès le départ, incrémenté l'opportunité de la création de ce fonds pour y faire de l'idéologie. Autre information dont je vous avais parlé, c'est le fameux rapport Thuram. Thuram, je rappelle, c'est ce membre du ministère de la Justice qui avait été saisi par Donald Trump en 2019 pour enquêter sur les biens fondés des enquêtes qui avaient été lancées par le FBI sur des possibles collusions entre Donald Trump et la Russie. Le fait que, vous en avez certainement entendu parler, que Donald Trump aurait été un agent russe, aurait été financé par Poutine, aurait été financé par des oligarques, et que donc par conséquent pour les Américains c'est de l'interventionnisme. Sauf que le problème, c'est que ça aboutit nulle part. Les seules choses qu'ils ont trouvées, c'est en effet des liens de cause à effet avec des oligarques ou des hommes d'affaires russes, mais c'était pour le business. C'est pour les business de Donald Trump. En revanche, ce que le rapport
met en évidence, c'est que là où il y avait par contre des faits avérés, et là ça concerne évidemment Hillary Clinton et ses fameux mails, ben là tout d'un coup on se rend compte que la FBI a traîné la patte. Pire, le rapport du RAM apporte des faits, apporte du factuel, que tout a été commandité, que ce n'est pas le FBI qui tout d'un coup s'est donné ou a été incité par des preuves ou des dossiers que peut-être il se pourrait que Donald Trump ait des liens de cause à effet avec la Russie. Non, en réalité, c'est l'État profond. Qui plus est l'État profond, c'est Barack Obama. C'est bien dans l'administration Obama que des ordres ont été donnés pour que le FBI fasse des enquêtes dans ce sens. Et idem pour ce qui s'est passé avec l'affaire Hunter Biden. C'est-à-dire que même pour les élections 2020, on a essayé de détourner l'attention de l'opinion sur le fait qu'il y avait bien enquête à faire sur le fameux portable d'Hunter Biden, plutôt que d'aller chercher des poux sur des soi-disant collusions ou des soi-disant corruptions au sein de l'administration Trump. Je rappelle que le problème aujourd'hui du portable d'Hunter Biden, c'est que lors d'une commission, un enquêteur du FBI a tout simplement admis que, oui, ils avaient bien récupéré le portable. Mais ils ne savent pas où il est. Ouvertement, ils ne nous disent pas qu'il est perdu, mais ils ne savent pas où il est. Mystère et boule de gomme. Et enfin, pour terminer, je vais revenir sur cette annonce soi-disant officielle de Washington. Washington qui aurait donné sa permission à l'Ukraine d'attaquer, de bombarder la Crimée. Sauf qu'on ne sait pas trop d'où l'information émane. Et très rapidement, le secrétaire d'État, M. Bingler, a tout de suite dit oui, enfin, attendez. Ça ne veut pas dire qu'on donne l'autorisation à l'Ukraine d'attaquer la Crimée. On n'a pas dit à l'Ukraine d'attaquer la Crimée. On dit simplement, c'est que, voilà, c'est que l'Ukraine, aujourd'hui, avec l'armement qu'elle va bénéficier, il se peut qu'en effet, dans un processus de contre-offensive, elle puisse éventuellement envisager d'attaquer la Crimée. Sauf que le problème, c'est qu'attaquer la Crimée aujourd'hui, elle est russe. Donc, est-ce que quelque part, il n'y a pas volonté de faire monter les enchères? Est-ce que quelque part, le fait qu'on va instrumentaliser Zelensky pour attaquer, pour essayer d'attaquer l'Ukraine, pour essayer d'attaquer, par contre, en revanche, la Russie, c'est-à-dire faire monter la température? Vous imaginez bien que faire monter la température sur le conflit ukrainien, c'est que ça cache sans doute quelque chose qui est en train de se produire sous notre nez, sous notre barbe, mais dont on n'a pas conscience. Donc affaire à suivre, soyez attentifs, parce qu'apparemment, il y a quelque chose qui sent mauvais. D'ici là qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, portez-vous. Et là, je voudrais juste en fait... C'est juste un test pour voir comment le micro qui est ici, qui normalement avec le panneau, tous les sons devraient être concentrés vers le micro, et entendre comment le micro fonctionne. Voilà. Après, c'est juste une question de réglage d'angle. On peut régler comme ça. Et là, finalement, ça marcherait plutôt bien. Sauf qu'évidemment, avec l'appareil, l'image est inversée. Plouf plouf.